su les interpréter. Donc cette plateforme est consacrée à ça. Vous savez, quand on dit je suis un homme spirituel, ça veut dire effectivement que je suis un homme qui a une vision spirituelle, qui a une analyse spirituelle, qui a une compréhension spirituelle des choses. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas de formation spirituelle. Et c'est ce qui fait en sorte que, bien qu'ils soient des enfants de Dieu, bien qu'ils soient nés de nouveau, bien qu'ils soient déjà bénis, ils n'arrivent pas, bien aimés, à prospérer comme le diable, comme Dieu voudrait qu'ils prospèrent. Donc, ils n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas une connaissance spirituelle. Ils n'ont pas une formation spirituelle. Vous savez, pour que vous puissiez être sauvés, c'est un seul verset. Romains chapitre 10, verset 9. Vous voulez être sauvé? Pratiquez Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si vous pratiquez Romains 19, vous êtes sauvé. Peu importe vos impressions, ça va en matière spirituelle, on ne traite pas des impressions, on ne traite pas des sensations. Ce que Dieu dit est la vérité. Même si, bien aimé, vous pratiquez Romains 19 en pleurant, vous êtes sauvé. Même si vous pratiquez ça en riant, vous êtes sauvé. Si Dieu vous dit une chose, si vous faites la chose là, le résultat que Dieu a prévu derrière cette chose-là, c'est votre partage. Donc, ça ne tient pas compte des impressions. Ça ne tient pas compte des sensations. Donc, vous pouvez être sauvé simplement en pratiquant un verset de la Bible, qui est Romains chapitre 10, verset 9. Nous sommes dans l'époque de la grâce. L'époque de la grâce, c'est l'époque pendant laquelle Dieu, notre Seigneur, a décidé de faire grâce. Vous connaissez ce qu'on appelle faire grâce? C'est-à-dire, il a dit que je vous pardonne pour rien. Vous parlez terre à terre. Je vous pardonne pour rien. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas ça. Dans l'Ancien Testament, il disait, si je veux que je te pardonne, va voir le sacrificateur. Apporte un bouc, apporte un bœuf, apporte un agneau. Donc aujourd'hui, il a dit non. J'ai plus besoin de tout ça. Mon propre fils a donné sa vie en sacrifice pour vous. Donc si vous croyez en lui, je vous pardonne pour rien. Donc si aujourd'hui vous croyez en Jésus, peu importe ce que vous avez fait comme péché. Bien aimé, je ne suis pas en train de parler, n'est-ce pas, effectivement, des choses de la science des hommes. Moi, je ne veux pas les choses spirituelles.